la question. En fait, c'est un grand jour pour la population d'Uvira. C'est tout à fait normal que c'était une session normale. Nous étions en vacances parlementaires. Il fallait que nous venions procéder à l'ouverture de cette session parlementaire de mars. Comme vous le savez, nous sommes dans une situation très difficile, une situation occasionnée par l'agression de notre pays par le Rwanda, ainsi que l'M23. Nous nous sommes dit qu'il fallait que nous venions parce que c'est aussi respecter le règlement intérieur de notre Assemblée provinciale. Et aujourd'hui, toutes les institutions maintenant de la province Sud-Kivu sont à Uvira. Et ce que nous pouvons faire, c'est quoi? C'est nous demander de soutenir à 100% ces institutions qui ont scellé domicile dans notre ville. Et aussi procéder beaucoup plus parce qu'il y a certains animateurs de ces institutions qui ne sont pas originaires d'Uvira. Certains avaient peur, mais nous leur avons dit que la population d'Uvira, c'est une population hospitalière. Et que donc, nous sommes très ravis. Et bientôt, là, nous allons commencer à siéger normalement. Et aussi, nous saluons la résilience de la population d'Uvira, même si nous sommes dans un contexte qui n'est pas normal, mais quand même, ils sont venus. Vous avez vu, tout le monde est là. Et c'est un grand jour pour Uvira, c'est un grand jour pour le Sud-Kivu, c'est un grand jour pour la République. Aujourd'hui, tout le monde entendait ça. Et comme nous avons ouvert, on va commencer prochainement avec la conférence des présidents qui doit devoir mettre un calendrier sur pied dans lequel toutes les matières qui feront objet des débats ou des discussions de cette session seront incluses. Voilà en quelque sorte. Honorable, en quoi est-ce que, selon vous, la présence de toutes les institutions de la province sont bénéfiques pour la population d'Uvira qui a longtemps rêvé que ces institutions puissent fonctionner à partir d'Uvira? Écoutez, c'est une décision de la hiérarchie qui a voulu que ces institutions soient ici. Mais ce que nous devons faire, c'est soutenir. Ce n'est pas venu de nous, n'est-ce pas? C'est la hiérarchie qui a décidé que nous venions siéger ici. Et que donc, c'est très essentiel aussi de rapprocher nos compatriotes des institutions, de l'administration provinciale. Et que donc, nous sommes la capitale, nous sommes le chef-lieu de la province Sud-Kivu. C'est essentiel. Ne serait-ce que d'une manière, je ne dirais pas protocolaire, mais au moins c'est essentiel, c'est important pour nous. Nous sommes la capitale de la province, la capitale provinciale de la province de Sud-Kivu. Et il y a beaucoup de gens qui estiment que Uvira devrait normalement être chef-lieu d'une province, et donc qui est cette institution de la province de Sud-Kivu. Moi, en tant qu'élu d'Uvira, que pensez-vous par rapport à cette question? Non, écoutez madame, aujourd'hui c'est une décision de la hiérarchie qui a voulu que nous soyons ici. Nous soutenons, n'est-ce pas? Nous soutenons toute décision prise par l'autorité nationale. La Constitution a tranché sur toutes ces questions-là. Si nous voulons que notre ville d'Uvira soit aussi considérée comme une province, mais la Constitution a déjà tout tranché. Il faut chercher 100 000 voix et ces 100 000 voix seront soutenues au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a vraiment un mécanisme légal. Hein. Ce n'est pas ici que je viendrai vous dire nous devons faire ça, absolument pas. Absolument pas. Honorable, par rapport aux différents problèmes que traverse la population d'Uvira pour le moment, vous venez de lancer la session de mars. Qu'est-ce que la population peut espérer de votre présence et de ce que vous avez en train de siéger pendant tout ce temps, vu la situation que nous traversons? Merci beaucoup, madame. J'aimerais vous rappeler que j'étais ici lorsque les échauffourées sont arrivées, lorsque l'agression est arrivée à Bukavu. J'étais aussi à Kinshasa. Nous avions fait des plaidoyers dans tous les bureaux pour que l'on puisse prendre compte de la situation désastreuse, de la situation complexe que nous sommes en train de vivre. Je peux vous rassurer que la question humanitaire a été aussi débattue au niveau national. Il y a eu des édifices de l'État qui ont été incendiés ici. Tout ça, parce que j'étais aussi en ville et tous ces problèmes-là ont été, n'est-ce pas,
ont fait l'objet de débats à Kinshasa et nos autorités, la hiérarchie, est au courant de la situation que nous sommes en train de traverser. Notre souhait serait que le gouvernement réponde rapidement, le plus tôt possible, n'est-ce pas, aux urgences, que le gouvernement puisse répondre rapidement parce que la situation est vraiment désastreuse. Mais jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore considérés comme une ville sinistrée, malgré tout ce que nous traversons. Madame, nous sommes des élus, nous faisons que des plaidoyers. C'est le gouvernement qui décide, c'est le gouvernement qui décide. Nous avions estimé que notre province étant sinistrée, il fallait que nous ayons certains privilèges. Et nous avions fait ça. Nous avions écrit, nous avions plaidé. C'est notre boulot, c'est notre travail. Alors il reste au gouvernement de faire son travail. Ce n'est pas aux députés de faire cela. Ni kuonyesha kwamba autorité de l'État shakuwa hapa, mainstitution za leta zote ziko deja eko. Nadhani siku zilizopita za usoni kulikuwa vide, autorité de l'État ikuwako. Dès que mainstitution zinafika hapa, inapatia moyo usi raia yote kwamba tunataanza kutumika na rais wetu ku niveau national ile ukuraki tuko hapa, na deja inagalvanize, inaleta moyo wa resilience. Na hivi nadhani sisi sote tunashukuru, tutakuwa sie wote hapa deja vitasaidia population ambayo ilikuwa inajiinquiete. Apparemment les institutions hazina tena eko, apparemment kuna kuwa gestion parallèle, on va tout harmoniser. Déjà c'est mwaki ya population kwa. Na unafikiri raia watafaidika nini kulingana na matatizo ambayo wanapitia unapokuwa pale mnasiege? Uvira utafaidika nini? Deja administration shakuwa karibu yao. Ulikuwa unatoka hapa uende Bukavu sio vile. Lakini ile administration yote shakuwa hapa. Madifikulte tuko nazo facilement wanaanza kuzibeba kule. Kwa kuwa wenyewe wako hapa na wanabisikia. Sina kwa sababu vile meri ilikuwa hapa. Ulikuwa sababu vile meri kabiriko karibu na administration shakuwa kwetu karibu hapa. Deja ni avantage. Sasa tuko na madifikulte tunaona gavana iko hapa. Tunaona aussi ba elive tuliko permanent. C'est déjà vraiment quelque chose à saluer mon intérêt à population yetu hapa. Ingawaje kwa hapa labda na kutetea, lakini mpaka hivi Uvira waiteua kama vile mji ambao unapitia matatizo vile sinistre. Kwa na mtasaidia nini? Madam, nilisema tuliandika kama vile wanabunge, tulishaandika na tuliomba Uvira kwa considérer moins l'essence. Jua nini? Ilisumbuka na leo najua sio tunaishi hapa, hatuishi mbinguni. Mais ile decision bakuikamata sasa ni government yetu ndio itadibia. Mais sisi tunafanya kama plaidoyer kama tunaweza haiko sisi tutakamata ile ma charge mais tulifanya tungeweza kufanya. Na nadhani government yetu iko attentif, itafuatilia quand même hii situation iko. Merci.